Bonjour à tous. Vous pouvez déjà ouvrir votre Bible en Jean chapitre 7. Jean chapitre 7. C'est le texte qu'on va parcourir ensemble aujourd'hui. Jésus-Christ est soit un fou, soit un menteur, soit il est vraiment ce qu'il dit. C'est de cette manière qu'un auteur, C.S. Lewis, que vous connaissez peut-être, nous montre qu'on ne peut pas rester neutre devant Jésus, devant ce qu'il dit, qu'on ne peut pas rester sans réaction à qui il est. Parce que le Christ est tranchant, parce que le Christ est radical, parce que ce qu'il dit remet en question, parce que ce qu'il dit va changer ce qu'on croyait, ce qu'il dit va déranger nos habitudes. Et aujourd'hui, on va se plonger dans un texte où il y a beaucoup de personnes qui vont être dérangées, confus, perplexes et même divisées à propos du Christ. Et c'est normal. On continue aujourd'hui notre parcours dans l'évangile de Jean et on rentre, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, dans une deuxième partie depuis Jean chapitre 5, qui est rythmée par des fêtes juives. Jean chapitre 5, il y a une fête juive, on ne sait pas exactement laquelle. Jean chapitre 6, vous vous souvenez sûrement, c'était la fête de la Pâque. Jean chapitre 7, qu'on va voir aujourd'hui, et chapitre 8, qu'on verra la semaine prochaine, que vous verrez la semaine prochaine, c'est la fête des tentes. Et enfin, Jean chapitre 10, c'est la fête de la dédicace. Et ce qu'on voit dans toute cette partie, à partir de Jean chapitre 5, c'est que le Christ fait en même temps de plus en plus de miracles, en même temps aussi de plus en plus de discours, en même temps aussi de plus en plus de discours publics, mais en même temps, il va y avoir de plus en plus de rejet et de plus en plus de confrontation et de division. Alors gardons ça en tête. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est en deux temps. On va lire le texte, on va faire un survol de ce texte, regarder là où il nous amène, et puis on essaiera d'en tirer quelques conclusions et applications pour nous aujourd'hui. Alors je vous invite à lire Jean chapitre 7. Après cela, Jésus continua de parcourir la Galilée. Il ne voulait pas séjourner en Judée, car les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête juive des tentes était proche. Ses frères lui dirent : « Pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi ce que tu fais. Personne n'agit en secret s'il cherche à être connu. Puisque tu fais ce genre de choses, montre-toi au monde. » En effet, ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Jésus leur dit : « Le moment n'est pas encore venu pour moi, tandis que pour vous, c'est toujours le bon moment. Le monde ne peut pas vous détester, tandis que moi, il me déteste, parce que je témoigne à son sujet que sa manière d'agir est mauvaise. Montez donc à cette fête. Quant à moi, je n'y monte pas encore, parce que le moment n'est pas encore arrivé pour moi. » Après leur avoir dit cela, il resta en Galilée. Lorsque ses frères furent montés à la fête, il y monta aussi lui-même, non pas en se montrant, mais comme en secret. Les Juifs le cherchaient pendant la fête et disaient : « Où est-il ? » Dans la foule, on murmurait beaucoup à son sujet. Les uns disaient : « C'est un homme bien », d'autres disaient : « Non, au contraire, il égare le peuple. » Personne, toutefois, ne parlait ouvertement de lui, par crainte des chefs juifs. C'était déjà le milieu de la fête, lorsque Jésus monta au temple et se mit à enseigner. Les Juifs s'étonnaient et disaient : « Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a pas étudié ?» Jésus leur répondit : « Mon enseignement ne vient pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé.
Si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, il saura si mon enseignement vient de Dieu ou si je parle de ma propre initiative. Celui qui parle de sa propre initiative cherche sa propre gloire. Mais si quelqu'un cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai, et il n'y a pas d'injustice en lui. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi ? Or, aucun de vous ne la met en pratique. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir ? La foule répondit, tu es un démon. Qui cherche à te faire mourir ? Jésus leur répondit, pour une seule œuvre que j'ai faite, vous êtes tous étonnés. Moïse vous a donné la circoncision, qui ne vient du reste pas de lui mais des patriarches, et vous circoncisez un homme le jour du sabbat. Si pour respecter la loi de Moïse, un homme reçoit la circoncision le jour du sabbat, pourquoi vous irritez-vous contre moi parce que j'ai guéri un homme tout entier le jour du sabbat ? Ne jugez pas d'après l'apparence, mais portez un jugement juste. Quelques habitants de Jérusalem disaient « N'est-ce pas celui qu'il cherche à faire mourir ? Le voici qui parle librement, et ils ne lui disent rien. Est-ce que les chefs auraient vraiment reconnu qu'il est le Messie ? Cependant, celui-ci, nous savons d'où il est, tandis que le Messie, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. » Jésus enseignait dans le temple. Il s'écria alors « Vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Pourtant, je ne suis pas venu de moi-même. Au contraire, celui qui m'a envoyé est vrai et vous ne le connaissez pas. Pour ma part, je le connais car je viens d'auprès de lui et c'est lui qui m'a envoyé. » Il cherchait donc à l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Beaucoup parmi la foule crurent en lui. Et ils disaient, « Le Messie, quand il viendra, fera-t-il plus de signes miraculeux que n'en a fait celui-ci » Les pharisiens entendirent la foule murmurer ces propos à son sujet. Alors les chefs des prêtres et les pharisiens envoyèrent des gardes pour l'arrêter. Jésus dit, « Je suis encore avec vous pour un peu de temps, puis je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas, et là où je serai, vous ne pouvez pas venir. » Les Juifs se dirent alors entre eux, « Où ira-t-il pour que nous ne le trouvions pas ? Ira-t-il chez ceux qui sont dispersés dans le reste du monde et enseignera-t-il les non-juifs ? Que signifie cette parole qu'il a dite ? Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas, et là où je serai, vous ne pouvez pas venir. » Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. » Il dit cela à propos de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été élevé dans sa gloire. Après avoir entendu ces paroles, beaucoup dans la foule disaient « Celui-ci est vraiment le prophète ». D'autres disaient « C'est le Messie ». Mais d'autres disaient « Est-ce bien de la Galilée que doit venir le Messie ? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la descendance de David et du village de Bethléem où était David que le Messie doit venir ? » Il y eut donc, à cause de lui, division parmi la foule. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Ainsi, les gardes retournèrent vers les chefs des prêtres et les pharisiens qui leur dirent « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les gardes répondirent « Jamais personne n'a parlé comme cet homme. » Les pharisiens leur répliquèrent « Est-ce que vous aussi, vous vous êtes laissé tromper ? Y a-t-il quelqu'un parmi les chefs ou les pharisiens qui ait cru en lui ? Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. » Nicodème, qui était venu de nuit vers Jésus et qui était l'un d'eux, leur dit « Notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait ?» Ils lui répondirent « Es-tu toi aussi de Galilée, de la Galilée ?
Cherche bien, et tu verras que de la Galilée, il ne sort pas de prophète. » Jusqu'ici, la parole de Dieu. Normalement, à la lecture de ce grand chapitre, vous avez dû vous dire, ça part un peu dans tous les sens. Il y a plein de choses. Ça part un peu dans tous les sens. C'est plus comme dans les autres chapitres de Jean où Jésus fait des grands discours, des grands enseignements, des grandes discussions. Là, c'est un peu fouillis. Il se passe plein de choses. Alors, juste avant de rentrer dans le texte, j'aimerais juste vous proposer de vous donner 2 observations qui vont planter un petit peu le décor. Toutes ces interactions, il y a des interactions autour de qui ? Autour de plein de différentes personnes. Il y a les frères de Jésus, verset 3. Il y a les chefs juifs, verset 11, et qui reviennent plus tard. Il y a la foule qui est présente un petit peu partout. Il y a aussi les habitants de Jérusalem, verset 25. Il y a les chefs des prêtres et les pharisiens, verset 32. Il y a les gardes, toujours verset 32. Il y a Nicodème, verset 50. Ça fait du monde. Ça fait du monde. Et tous ces groupes de personnes, elles vont avoir des interactions avec Jésus autour de 3 moments. Et on peut garder ces moments-là en tête parce que c'est comme ça qu'on va faire ce survol. La montée à Jérusalem pour la fête de Jésus, des versets 1 à 13. Et vous avez vu comment commence le verset 14 ? C'est déjà le milieu de la fête. 2e temps. 1er temps, la montée de Jésus à la fête. 2e temps, le milieu de la fête. Et 3e temps, verset 37, comment il commence ? Le dernier jour, le grand jour de la fête. Et ce qu'on va voir en survolant ce texte, c'est que le Christ se révèle de plus en plus clairement et provoquera la division et la confusion. Petit à petit, 2 camps vont se dessiner, ceux qui croient et ceux qui passent complètement à côté de qui est Jésus. Alors on entame ce survol avec la montée de Jésus à la fête, dans les versets 1 à 13, qui est marquée par quoi ? L'incrédulité. L'incrédulité est le secret. On voit notamment l'interaction avec ses frères. Et ses frères, ils donnent un bon conseil à Jésus, enfin c'est ce qu'ils pensent être un bon conseil, dans le verset 3 au verset 5. « Pars d'ici, va en Judée afin que tes disciples voient aussi ce que tu fais. Personne n'agit en secret s'il cherche à être connu. Puisque tu fais ce genre de choses, sous-entendu peut-être des miracles, plein de choses, mais montre-toi au monde. » Ils se disent peut-être, vous vous souvenez comment a fini Jean chapitre 6 ? Jean chapitre 6, Jésus, par ses paroles, il s'est fait abandonner par beaucoup de monde. Jean 6, 66. Alors, faut se refaire une cote de popularité. C'est la bonne idée de ses frères. Et Christ va leur répondre en leur disant, mais les gars, vous n'avez pas compris. Je suis bien différent de vous. Pour les frères de Jésus, c'est toujours le moment de monter à la fête, parce que le monde ne va pas le détester. Pour le Christ, c'est différent. Lui, il ne suit pas l'agenda de la popularité humaine. Le Christ, lui, il va se faire détester, il l'annonce, parce que d'après verset 7, il témoigne au monde que sa manière d'agir est mauvaise. Et on voit ici le premier décalage, quelque part le premier bug dans le texte, entre ce que les gens pensent de Jésus et qui est réellement Jésus. Entre ce que les frères aimeraient que Jésus soit et ce que Jésus est réellement. Les frères, ils veulent un Jésus populaire, un Jésus qui se montre, un Jésus qui fait des miracles, un Jésus avec une grande foule qui le suit. Et le Christ, Jésus va faire tout le contraire. Il va faire tout le contraire. Il va monter à un autre moment. Il va monter au moment que Dieu lui aura dit de le faire, quand ce sera vraiment le moment. Il va monter, verset 10, non pas en se montrant, mais en secret. Si bien que même les chefs juifs le cherchent, mais n'arrivent pas à le trouver. Si bien que la foule parle de lui, mais pas à haute voix, en secret. Il y a comme s'il y avait Jésus qui était présent à cette fête sans vraiment l'être. C'est quelque chose de discret, de secret, de latent. Tout le monde sait, mais personne ne le trouve, personne ne dit. Bien loin de ce que les frères avaient imaginé pour Jésus, une montée flamboyante. Et c'est ça le problème pour les frères. La définition
leur définition du Messie, d'un Messie populaire, qui les empêche complètement de voir qui est Christ, qui les empêche complètement de voir qui est Christ et qui les font passer à côté de qui il est. Au milieu de la fête maintenant, autant au début de la fête, c'est vraiment l'incrédulité, etc. Au milieu de la fête, là, les versets 14 à 36, va y avoir du débat, va y avoir de l'animation, parce que le secret va bientôt être rompu, ça va changer. Au milieu de la fête, versets 14 à 36, Jésus va prendre la parole au temple. Et il y a un deuxième bug qui va arriver concernant Jésus. Deuxième bug, verset 15. Les Juifs s'étonnaient et disaient « Mais comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a pas étudié ?» Normalement, pour enseigner dans le temple, il fallait faire partie d'une école rabbinique et baser son enseignement sur un rabbin bien connu qui avait déjà une autorité avant. Et en fait, on construisait notre enseignement sur l'autorité de quelqu'un d'autre. Et Jésus va leur répondre en leur faisant comprendre qu'ils n'ont pas compris, qu'ils n'ont rien compris. Ils n'ont pas compris que, verset 16, son enseignement, il n'a pas besoin d'être basé sur un rabbin précédent, un enseignement précédent. Pourquoi ? Parce qu'il vient de Dieu. Verset 16, son enseignement, l'enseignement du Christ, vient de Dieu. Il n'est pas là, verset 18, pour chercher sa propre gloire, il n'est pas là de sa propre initiative, mais de celle de Dieu. Ce n'est pas de sa propre initiative que le Christ parle, mais c'est parce qu'il a été envoyé par le Père. Versets 21 à 24, il leur montre même qu'ils ne sont pas capables de porter un jugement juste, parce qu'ils ne sont même pas capables de garder la loi de Moïse. Et ici, Jésus, il fait référence à son miracle de Jean chapitre 5, à la piscine de Bethesda, le jour du sabbat. Et on voit encore ce deuxième groupe de personnages, les chefs juifs qui passent complètement à côté de qui est Jésus. Pour eux, ce n'est pas comme les frères, la recherche d'un Christ populaire qui les empêche de voir qui est le Christ, mais une mauvaise tradition religieuse, des présupposés sur qui devrait être le Christ, sur qui devrait être un enseignant, et ils passent complètement à côté de qui est Jésus. Et pour les habitants de Jérusalem, c'est pareil, ils passent à côté de qui est Jésus. Pourtant, regardez, on a l'impression que ça commence bien, versets 25, 26, on voit peut-être des petites pousses de foi, des petites choses positives. N'est-ce pas celui qu'il cherche à faire mourir ? Le voici qui parle librement, ils ne lui disent rien. Est-ce que les chefs auraient vraiment reconnu qu'il est le Messie ? Ils se posent des questions. Mais ça retombe aussi vite, verset 27. Cependant, celui-ci, nous savons d'où il est, tandis que le Messie, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. Et Jésus leur répond encore, versets 26 et 30, en disant qu'il vient de Dieu, en disant qu'il est envoyé par Dieu. Et encore une fois, pour ce groupe de personnes, pour les habitants de Jérusalem, leur mauvaise connaissance, c'était une tradition dans ce temps-là de croire qu'on ne allait pas savoir d'où le Messie venait, leur mauvaise connaissance les empêche de voir qui est le Christ. Ils ne rentrent pas dans leur façon de penser, ils ne rentrent pas dans leur logiciel et ils passent à côté de Christ. Et ensuite, on parle de lui de manière ouverte, dans ce milieu de la fête, et ça se polarise. Ça se polarise. Verset 31, la foule se met à croire. Verset 32, les pharisiens décident d'envoyer des gardes pour l'arrêter. Ce qu'on voit là, c'est la confusion, les débats, la perplexité des gens autour de Jésus, dans cette deuxième partie, elle continue de grandir. La confusion continue de grandir. Non seulement ces groupes de personnes ne comprennent pas d'où il vient, et ça ne rentre pas dans leur tête, ça ne rentre pas dans leur logiciel. Ils sont perplexes. Les versets 35 et 36 se finissent que par des questions. Où ira-t-il pour que nous ne le trouvions pas ? Ira-t-il chez ceux qui sont dispersés dans le reste du monde et enseignera-t-il les non-juifs ? Que signifie cette parole qu'il a dite ? Vous me chercherez, vous ne me trouverez pas, et là où je serai, vous ne pourrez pas venir. On voit, il y a un décalage qui commence à se faire, monstrueux, entre toutes les autres personnes et le Christ. Et au milieu de
C'est confusion exponentielle de personnes perplexes, d'avis différents, de personnes qui n'arrivent pas à le cerner. Christ va faire la plus grande invitation publique de tout l'évangile de Jean. Autour de toutes ces personnes qui se trompent sur son identité, Jésus va faire la plus grande invitation publique de tout l'évangile de Jean. Versets 37 à 52, le dernier jour, le jour de la fête. Versets 37 à 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. » Il dit cela à propos de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été élevé dans sa gloire. Et ce n'est pas pour rien que Jésus choisit ici le dernier jour de cette fête. La fête des tentes, elle existe pour se souvenir du passé du peuple de Dieu dans le désert. Et durant cette fête, il se passe deux choses particulières. Première chose, on allait prendre de l'eau dans un bassin, dans le bassin de Siloé, pour le répandre dans le temple en souvenir de Dieu qui avait fait jaillir de l'eau d'un rocher pour abreuver son peuple dans le désert, dans le livre des Nombres. Et la deuxième chose, pendant cette fête, le temple était éclairé la nuit à chacun de ses piliers pour que le peuple se souvienne de comment Dieu non seulement l'avait abreuvé d'eau, mais l'avait conduit dans le désert. Et vous devinez, ce sera dans le chapitre 8 où Jésus dira « Je suis la lumière du monde ». Ce n'est pas un hasard ces appels de Christ à cette fête de la tente. L'eau vive, comme le pain de vie, c'est ce qui est essentiel à la vie. C'est une eau sans laquelle le peuple serait mort dans le désert. Et de la même manière, le Christ est en train de dire à toutes les personnes qui sont là que sans lui, nous ne pouvons pas vivre. Et Jean précise dans le verset 39 comment le Christ va le faire. C'est un abreuvement, un abreuvage, je ne sais pas comment on dit ça, mais un épanchement de soif spirituelle. C'est par son esprit qui sera déversé conformément à toutes les promesses de l'Ancien Testament. Vous regarderez dans vos Bibles d'études, dans Ésaïe, dans Ézéchiel. Ça fait référence à tout ça ici. Et alors que le Christ fait l'annonce la plus claire et peut-être la plus belle possible sur son identité, sur sa mission, sur son invitation, la réponse c'est quoi ? Encore plus de confusion, encore plus de polarisation, encore plus de division. La foule se divise, une partie se demande si c'est le prophète, le Messie, et l'autre se dit « mais c'est impossible ». Parce qu'il ne vient pas de Bethléem et de la descendance de David, des versets 41 à 43. Et c'est ironique, n'est-ce pas ? Parce qu'on sait que le Christ vient de Bethléem et de la descendance de David. Et la foule, une partie de la foule, passe complètement à côté de qui est Christ. Une partie de la foule, verset 44, commence à chercher à l'arrêter. On voit que les gardes qui sont censés l'arrêter, eux, ils deviennent perplexes. Ils ne l'ont pas arrêté. Verset 46, ils reviennent, ils disent « Mais jamais personne n'a parlé comme cet homme ». On voit même la division, non seulement parmi les gardes, mais aussi parmi les pharisiens qui se divisent, avec Nicodème, qui commence presque à prendre la défense de Jésus dans les versets 50 à 52. Vous voyez ce qui se passe un peu dans ce texte ? Ce qui commence comme secret, l'enseignement public, la plus grande proclamation de l'évangile de Jean, l'incrédulité au départ, les débats autour de l'enseignement, la division qui augmente et la persécution qui commence à naître, toutes ces hésitations, tous ces questionnements, la confusion, l'opposition. Non, il ne peut pas être le Messie, mais s'il l'est, mais si le Messie viendra, est-ce qu'il fera plus de miracles que lui ? Mais personne ne parle comme lui. On ne sait pas sur quel pied danser dans ce texte. On ne sait pas sur quel pied danser. Il y a des pousses de foi d'un côté,
des personnes qui se laissent interpeller, et d'autres, il y a des fausses attentes, des idées bien arrêtées qui les empêchent de voir qui est le Christ. Des personnes qui ne se laissent pas être remis en question. Pour eux, Jésus ne rentre pas dans leur logiciel, il ne rentre pas dans leur boîte, ils n'arrivent pas à cerner. C'est quelque chose de différent pour eux. Alors la solution, c'est de l'arrêter, c'est de s'y opposer, et c'est de le faire taire. Et le problème de tous ceux qui refusent le Christ dans ce passage, il est là. Ils cherchent à comprendre comment Jésus peut rentrer ou pas dans leur vision du monde, dans leur propre vérité, plutôt que de laisser Jésus remettre en question leur vision du monde. Ils ont des fausses croyances sur comment devrait être le Christ. Il y a des préjugés, des évaluations superficielles, même ignorantes, qui les empêchent de voir le Christ. Jésus, il doit être populaire, il doit enseigner sous l'autorité de quelqu'un, il doit venir de tel ou tel endroit pour être le Messie. Où les hommes habitant de Jérusalem et la foule ne sont même pas d'accord sur ce sujet-là. Mais ça ne les empêche pas de refuser le Christ. On notera aussi encore l'orgueil intellectuel des pharisiens qui maudit la foule parce qu'elle ne connaît pas assez la loi. L'appel du Christ produit la confusion et la division parce qu'il remet en question la vision du monde, les croyances de ceux qui sont à son contact. Et du coup, toutes ces personnes-là passent complètement à côté de l'appel, de l'invitation universelle du Christ, de venir à lui. Et c'est ce qu'il avait dit dans le verset 7. Moi, je dis au monde ce qui ne lui plaît pas, et je me ferai détester. Et on voit Jean 6, où Jésus se fait abandonner. Maintenant, Jean 7, il se fait rejeter et détester. Et aujourd'hui, je pense que ce texte-là aussi, pour qu'on ne tombe pas dans les mêmes erreurs. Pour qu'on ne tombe pas dans les mêmes erreurs. Et si on relit tous les fils, si on voit tout ça, le message de ce texte, c'est de laisser Christ nous remettre en question pour ne pas passer à côté de son appel. Laisser Christ nous remettre en question pour ne pas passer à côté de son appel. Christ ne rentre pas dans des cases humaines. Et c'est normal, il est Dieu. Tout le long de ce texte, il y a une tension entre ce qu'on aimerait que Jésus soit avec qui il est réellement. Avoir la foi, c'est recevoir Dieu comme il est, même si ça bouscule des choses chez nous. Avoir la foi, c'est pas faire sa propre définition de Dieu. C'est pas passer Dieu au crible de ce qui nous semble entendable, comme ce que beaucoup de personnes font. Ce n'est pas nous dire que Dieu devrait être comme ci ou comme ça et de faire son choix. Ce n'est pas à l'homme de créer son Dieu, de définir son Dieu. Et du coup, c'est normal que ça mette autant de confusion et autant d'opposition. Parce que Dieu ne va pas toujours dire ce qu'il nous plaît. Dieu est Dieu et nous sommes humains. Et dans notre compréhension de Dieu, dans notre relation à Dieu, nous devons cultiver cette différence de créature et de créateur. Il est Dieu. Il fait ce qu'il veut. Et on n'a que deux possibilités quand le Christ nous remet en question. Vient remettre en question notre vérité centrale, notre manière de penser, notre logiciel. Plier le genou ou s'opposer à lui, rester confus, perplexe, lui résister, fuir. La question que j'aimerais qu'on se pose à la lumière de ce texte, est-ce qu'on laisse Dieu encore aujourd'hui nous remettre en question ? Est-ce qu'on laisse Dieu encore aujourd'hui nous remettre en question ? Ou est-ce qu'on considère qu'on a Dieu sous contrôle, qu'on maîtrise le sujet ? Est-ce qu'on est d'accord avec Dieu que quand il est d'accord avec nous ? Qu'est-ce qui se passe dans notre vie quand Dieu nous remet en question ?
Est-ce qu'on résiste? Est-ce qu'on le remet en question? Est-ce qu'on fuit? Est-ce qu'au fur et à mesure qu'on avance dans notre vie chrétienne, on se transforme de plus en plus en personnes qui ne peuvent plus se remettre en question? Si Dieu est toujours d'accord avec nous, avec nos choix, avec nos manières de penser, avec nos manières d'agir, si Dieu ne nous remet jamais en question, c'est un problème. Parce que quand le Christ vient, il sème la confusion, l'opposition, il remet en question, il interpelle. Il révèle au monde sa mauvaise manière d'agir. Et on voit dans ce texte un échantillon de croyances, de remise en question qui n'a pas abouti. On voit un échantillon de personnes qui ont campé sur leur position. Pour les frères, le Christ remet en question leur croyance dans un Messie qui doit être populaire, alors on le zappe. Pour les chefs juifs, le Christ il remet en question leur bonne tradition religieuse que le Christ doit répondre à tel ou tel critère. Le Christ n'est pas comme ça, on le zappe. Pour les habitants de Jérusalem, le Christ remet en question leur croyance par rapport à leur origine. Ils ne rentrent pas dans leur moule, on le zappe. Pour les pharisiens, le Christ remet en question presque leur contrôle sur le peuple. Ils voient la situation échapper. On fait quoi? On le zappe. Pour la foule, le Christ remet en question, même jusqu'à diviser. Et on voit les causes de cette résistance. Un orgueil intellectuel. C'est pas possible que le Christ soit comme ci ou comme ça. Qu'il enseigne. Il n'est pas de notre clan. Nous savons mieux que Dieu. L'ignorance de la foule. La tradition religieuse des chefs juifs. Laissons Christ nous remettre en question pour ne pas passer à côté de son appel. N'essayons pas de le faire rentrer dans notre vie, mais laissons-le remettre en question notre vie. Quand on découvre ce que Dieu dit, on ne peut pas rester sans réaction. Soit on va s'opposer, soit on va plier le genou. Christ s'est fait détester par les uns, et pour d'autres, il est le Sauveur, le Roi, celui qui pardonne leurs péchés et qui les réconcilie à Dieu. On ne peut pas être neutre face à ce que le Christ dit. Ça demande une réaction. C'est tout ou rien. Et si le Christ fait ça, c'est avant tout pour le bien de son peuple. Pour le bien de son peuple. Le Christ semer autant la division et la confusion à cette fête pour l'appeler au salut, pour l'appeler à la vie éternelle, à une pleine relation en paix avec Dieu. Et on voit toute la grâce et l'amour de Dieu. On voit aussi ici toute l'humilité et l'obéissance du Christ, qui ne cherche pas sa propre gloire, mais qui répond au timing de Dieu. Il est celui qui était au ciel, qui est descendu du ciel et qui va y remonter. Et dans cette descente sur terre, Dieu le Fils va dans la ville où il est rejeté par les siens, où il est rejeté, où des personnes cherchent à le faire mourir d'après le verset 1. Il y va, non pour la juger, mais pour leur offrir la plus belle des choses qui soit. Lui, il va dans cette ville pour leur offrir la plus belle des choses qui soit, connaître le Christ, pour leur offrir la réconciliation avec Dieu le Père, pour leur offrir l'eau vive sans laquelle nous ne pouvons pas vivre et qui durera éternellement. Il est venu pour leur dire que c'est à lui qu'il faut venir, pour avoir cette vie pour laquelle nous sommes faits, qu'il donne l'Esprit Saint pour la vie éternelle, qui étanche la soif du cœur, celle que le Saint-Esprit fait naître en nous. Et Jean s'attardera longtemps plus tard dans son évangile sur le Saint-Esprit dans les chapitres 14 à 16. Et vous voyez le contraste. Plein de groupes de personnages confus, perplexes, tellement avec des œillères qu'ils loupent ces versets 37 et 39, qu'ils loupent cette grande invitation du Christ, cette fenêtre de tir où le Christ leur dit « Venez à moi, c'est moi le Messie, c'est moi qui vous remplira, c'est moi l'eau de la vie. » Le Christ, source
de confusion et de division pour les uns, source de vie éternelle pour les autres. Ne passons pas à côté de cette invitation. Ne passons pas à côté du privilège d'être remis en question par le Christ pour être réconciliés avec Dieu pour de bon et pour de vrai. Je vous invite à prier avec moi. Seigneur, merci pour ta patience et ta miséricorde envers tous. Merci pour ta venue dans ce monde qui polarise, divise, qui rend confus, mais qui est source de pardon, de vie, de grâce pour ceux qui se laissent remettre en question par toi et qui te reçoivent tel que tu es. Seigneur, tu connais nos vies à chacun. Je te prie de faire ton œuvre dans nos vies. Nous avons besoin de toi. Amen.